Salut à tous, alors dans cette nouvelle vidéo on va parler de compréhension orale et c'est même une vidéo qui va être très importante si à l'heure actuelle vous avez du mal à comprendre les gens ou alors à comprendre des enregistrements audio du style film, série, podcast, etc. Bref, que quand vous entendez une langue étrangère, la langue que vous voulez apprendre, au lieu d'entendre, comme quand je parle du français, de comprendre parfaitement du premier coup, vous avez l'impression que c'est une sorte de brouhaha et vous n'arrivez vraiment pas à comprendre ce que disent les gens. Vous avez l'impression qu'ils parlent trop vite, de manière trop indistincte. Bref, vous avez une réelle difficulté par rapport à la compréhension auditive. Et moi, c'est ce que j'appelle la soupe, c'est cet état où quand on apprend une langue qu'on n'a pas encore très bien maîtrisée, quand on l'entend, on a une sorte de et il n'y a rien, on ne sait pas où sont les débuts, les fins de mots, bref, on est complètement perdu. Et c'est pour ça que je vous invite de bien regarder jusqu'à la fin pour avoir une bonne idée, une bonne compréhension de ce que je vais avancer, parce qu'en plus je vais me baser sur des études scientifiques. Bref, pour bien comprendre, et je pense que ça va débloquer pas mal de choses chez vous, si vous avez l'impression, à l'heure actuelle, de ne pas comprendre correctement votre langue cible à l'oral. Alors, de quoi je vais parler ? Pourquoi vous n'arrivez pas à comprendre, même quand vous faites plein d'exercices du style regarder des films, des séries, parce qu'on dit souvent que pour mieux comprendre une langue, il faut regarder des films et séries, etc. Bref, vous le faites, ou même vous écoutez des podcasts, ou vous parlez avec des gens, mais bref, rien n'y fait, vous n'arrivez pas à passer à l'étape au-dessus, et vous avez toujours l'impression que les gens parlent trop vite, ou qu'ils ne font pas d'efforts d'articulation. Donc, souvent, ils n'en font pas, mais le problème, à mon sens, se situe ailleurs. Il se situe peut-être au niveau des sonorités, c'est-à-dire les briques du langage. Parce que une langue, c'est fait de sons. Une langue, c'est fait de sons qu'on va utiliser pour transmettre du sens. Et donc sur une des études sur lesquelles je me suis basé pour faire cette vidéo, de Bénédicte de Boisson-Bardy de 2007, je vais la citer directement parce que je trouve ça assez riche ce qu'elle dit. Elle nous dit que toutes les langues possèdent une structure phonétique et prosodique. Toutes les langues sont des systèmes fonctionnels transportant du sens en liant de façon arbitraire les sons au sens. Alors ça jargonne un peu, c'est sûr, mais ce que ça nous dit, c'est que les langues ont une structure phonétique, c'est-à-dire il y a des sons. Des sons qui existent dans diverses langues, comme le français, il y a un panel de sons. Et prosodique, c'est-à-dire au niveau de la mélodie de la langue. Et ensuite, on va attribuer du sens aux sons, donc de manière arbitraire, parce que les humains ont pris des sons et ont donné des sens, hein, c'est-à-dire que même son dans une langue pourra dire totalement autre chose qu'en français, etc. Donc les sons, c'est comme un peu des Legos, on peut les utiliser comme des briques pour former des mots, ensuite des phrases, et donc transmettre du sens par la parole en émettant des sons, et quand on reçoit ces sons, eh bien, on va comprendre ce que le locuteur a voulu dire. Le problème, c'est que beaucoup de langues sont différentes du français. L'immense majorité des langues ont des sons qui n'existent pas en français, comme le français a des sons qui n'existent pas dans d'autres langues. Et donc ça se situe au niveau phonétique. Et pour vous donner un exemple, l'anglais possède au moins 14 sons qui n'existent pas en français. Donc les linguistes ne sont pas toujours d'accord, et en plus en fonction des variantes de l'anglais, il peut y avoir des sons supplémentaires. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a à peu près une quinzaine de sons de l'anglais qui n'existent même pas en français, et donc que vous n'avez jamais appris à entendre si vous n'avez jamais entendu d'anglais. En plus, il y a d'autres phénomènes, par exemple ce qu'on appelle les langues à stress, c'est-à-dire les langues où il y a un accent tonique, comme l'anglais par exemple, ou même l'allemand, l'italien, etc. Ce qui n'existe pas en français. Bon, il y a des linguistes qui disent qu'il y a un accent tonique sur la dernière syllabe en français, mais globalement, c'est un phénomène dont on ne va pas se préoccuper. Alors que par exemple, si vous vous plantez dans d'autres langues au niveau de l'accent tonique, vous allez être difficile à comprendre. Et il y a aussi par exemple les langues à ton, c'est-à-dire les différentes intonations au sein d'un même mot, par exemple comme en chinois. Bon, alors ça, jusqu'à présent, je pense que vous le savez. Vous savez qu'il y a des langues qui ont des sons et des phénomènes qui sont différents du français. Jusque-là, pas de surprise. Mais maintenant, la question, ça va être de comment apprivoiser tout ça. Comment arriver à entendre correctement tout ça. Comment ça va se passer concrètement ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en réalité, la parole, par exemple quand je vous parle, c'est plutôt un processus continu et ininterrompu, dans lequel on va charcuter, on va couper en briques pour isoler des sons. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir, quand je vous parle, un truc ininterrompu, incompréhensible, naturellement votre cerveau va découper tout ce que je dis en syllabes pour comprendre et recevoir mon discours.
Et ça, vous allez le faire de manière naturelle, parce que ça, vous l'avez appris en étant tout petit. Et d'ailleurs, quand on me demande à partir de quand il est impossible d'apprendre une langue, en réalité, il y a certains phénomènes de l'acquisition du langage chez l'enfant qui se font en quelques mois à peine après la naissance. Donc il y a certaines choses qu'on ne peut plus faire, mais vous en faites pas, les adultes peuvent très bien apprendre les langues, contrairement à une idée reçue. Alors, ça se passe même avant la naissance, parce que à partir du 7e mois de la gestation, le fœtus commence déjà à percevoir la mélodie des sons qu'il entend en dehors du ventre de sa mère. Donc ça se passe vraiment très tôt. Et ensuite, pendant la première année, l'enfant il est sensible aux sons de toutes les langues. C'est-à-dire qu'un enfant naît avec un équipement cérébral qui lui permet potentiellement de parler et d'entendre correctement toutes les langues du monde. Mais il va devenir sensible avant tout aux sonorités de sa langue maternelle. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le cerveau d'un enfant, jusqu'à un certain point, après il passe à autre chose entre guillemets, dans un premier temps, il va faire un formidable et très puissant travail de statistique pour différencier les sons dont il a besoin et les sons dont il n'a pas besoin. Parce qu'un bébé, c'est quelque chose qui est très vulnérable et qui a besoin de se rapprocher de sa mère et de la communauté proche, et ensuite il va apprendre la langue de sa communauté proche pour des questions de survie. Voilà, l'esprit humain est programmé ainsi, on pourra dire. Et donc ce qui va se passer, c'est que l'enfant il va repérer les sons qui sont importants, mais aussi certains phénomènes. Par exemple, c'est après 7 mois qu'un enfant qui grandit dans un environnement linguistique où il y a des accents, donc ce qu'on appelle les langues à stress, il va naturellement réussir à savoir où est placé l'accent tonique. C'est pour ça que, je sais pas, un bébé italien, il va naturellement apprendre à repérer l'accent tonique, alors que pour un Français qui entend l'italien, dans un premier temps, savoir où est l'accent tonique, c'est plus difficile. Parce qu'on n'a pas été équipé pour on n'a pas été entraîné pour pendant la toute petite enfance. Donc ça c'est super parce que finalement l'enfant, naturellement, il va faire ce travail. Le problème c'est que il va aussi se débarrasser des sons qui sont considérés comme inutiles. Donc par exemple, il y a eu énormément d'études aux États-Unis sur les enfants de parents japonais qui vont, au bout de à peu près 6 mois et plus, commencer à ne plus entendre beaucoup la différence entre le R et le L. Parce que si vous avez fait par exemple du japonais, vous savez qu'on écrit soit L soit R pour le même son, voilà. Et ce qui fait que les Japonais, par exemple, quand ils apprennent, mettons le français, faire le R et le L, ils ont du mal parce que ça n'existe pas en japonais. Et pour eux, c'est à peu près le même son. Et c'est pour ça, par exemple, quand j'étais allé au Japon il y a quelques semaines, à un moment, on est arrivé dans un restaurant et il se trouvait que, bon, apparemment, c'était fermé pour les... il y a des gens qui y mangeaient, mais c'était fermé apparemment pour les visiteurs. Et la personne nous avait dit « Sorry, we're closed ». Et « Sorry, we're closed ». Parce que pour les Japonais, voilà, c'est à peu près le même son. Et pour eux, c'est très difficile parce que ils ont, pendant la toute petite enfance, été entraînés à repérer très précisément les sons du japonais, mais les sons, par exemple, comme sorry, ils ne savent pas le dire, ils disent sorry. Parce que à ce niveau-là, ils sont devenus moins performants. Et nous, en tant que Français, en tant que francophones, c'est pareil, on a été très bien entraînés pour les sons du français, et on a appris à écarter tous les sons qui, entre guillemets, nous servent à rien, qui sont tous les sons de toutes les langues étrangères du monde. Et là, on est bien embêté parce qu'on a perdu une partie de notre capacité à les entendre. Et donc, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est ça qui va renforcer cette impression de soupe. C'est quand vous entendez des gens, si vous n'arrivez pas à distinguer correctement les sons qui existent dans leur langue, si certains des sons sont à peu près les mêmes pour vous, vous n'allez pas clairement distinguer, les syllabes, etc. et les mots. Ça va rester du brouhaha parce que votre oreille n'est pas entraînée, n'est pas réglée pour comprendre précisément cette langue en un clin d'œil. Et aussi, vous allez même faire des confusions entre plusieurs sons. Par exemple, c'est pas pour rien que les Français ont du mal entre hate et hate, parce qu'en français, le H aspiré n'existe pas. Et c'est pour ça que les Français vont faire potentiellement plein de confusions en anglais. Et donc, si à l'heure actuelle, vous avez vraiment du mal à progresser dans votre langue cible au niveau de la compréhension, que ça reste toujours un brouhaha obscur,
demandez-vous si c'est pas à ce niveau-là que vous avez une difficulté. C'est-à-dire que malgré tous les efforts que vous faites pour écouter la radio, écouter des chansons, regarder des films et séries, si vous avez vraiment du mal à progresser, est-ce qu'il ne faut pas revenir aux bases? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on fait très peu, parce qu'à l'école, on apprend très très peu à s'interroger sur la phonétique, c'est-à-dire sur les sons eux-mêmes. Souvent, c'est très vite survolé et on laisse les élèves avec des lacunes pas possibles, avec des défauts de prononciation. Donc déjà, ça fait que on prononce moins bien la langue, on est moins compréhensible. Mais en plus, vu qu'on est moins sensibilisé à ces sons de manière précise, on la comprend moins de manière précise parce qu'on n'entend pas la différence entre ces sons et on ne reconnaît pas les sons qui n'existent pas en français parce qu'on n'arrive pas à bien les entendre. Alors, ça ne veut pas dire que les adultes ou même les adolescents sont sans espoir. Au contraire, parce qu'il y a une autre étude qui a été faite avec des Japonais avec la différence entre les sons L et R. Et ce qui s'est passé, c'est que les enfants japonais étaient bien meilleurs pour faire des exercices où ils allaient distinguer les sons L et R. Mais ce qui s'est aussi passé, c'est que les adultes étaient meilleurs que les enfants cette fois pour s'entraîner avec donc une éducation qui allait les pousser à distinguer les L et les R. Ce que je veux dire par là, c'est que, alors oui, en tant qu'adulte, on est moins bon que des enfants et surtout des bébés pour différencier les sons. Donc on les entend pas très bien. Mais ce qu'il est possible de faire, et ce qu'on peut très bien faire en tant qu'adulte, parce qu'on sait très bien ce qu'on fait, eh bien, c'est d'apprendre à mieux entendre la langue qu'on veut parler. Donc voilà, vous n'avez pas d'excuses. J'entends souvent que si j'ai un accent pourri, c'est pas grave, il n'y a que les enfants qui peuvent avoir un bon accent. Ou alors on peut jamais atteindre un niveau courant dans telle langue parce que les sons sont trop compliqués. Non, c'est pas vrai. Quel que soit votre niveau actuel, quel que soit votre âge, vous pouvez vous entraîner votre oreille à mieux reconnaître les sons de votre langue cible, ce qui va la rendre beaucoup plus perceptible. J'allais dire perfectible, mais non, pas du tout, perceptible. Donc, concrètement, ce que je vous invite à faire, si vous avez du mal avec la compréhension orale, c'est de reprendre ces bases qui sont trop souvent oubliées et vraiment de prendre chaque son qui n'existe pas en français et de bien l'écouter. Et d'utiliser des outils qui sont plus précis comme la phonétique. Parce que je sais que la phonétique, ça fait peur à plein de gens, mais c'est quand même le système qui vous montre exactement comment est prononcée la langue, ce qui permet de se rendre compte de certaines nuances qu'on n'a pas forcément entendues au premier abord, sachant que une règle d'or quand on apprend une langue, c'est au début de ne jamais faire confiance à son oreille, parce que l'oreille justement n'est pas assez éduquée. Et tous les autres phénomènes, c'est pareil, c'est-à-dire les intonations, l'accentuation, ça c'est aussi donné par la phonétique. Par exemple, l'accent tonique, il est marqué en phonétique, comme ça vous savez directement où il est. Et ensuite, avec tout ça, avec cette conscience renouvelée, cette conscience beaucoup plus approfondie de comment se prononce votre langue cible, vous pourrez écouter et faire beaucoup mieux la différence entre les sons et reconnaître beaucoup mieux, par exemple, où est placé l'accent tonique, beaucoup mieux faire la différence entre des tons différents, etc., etc. Et donc ça, même si les gens parlent vite. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que des études ont montré que moins on connaît une langue, plus l'impression que les gens parlent vite est forte. C'est-à-dire que mieux vous arriverez à bien entendre votre langue cible à l'oral, plus vous aurez l'impression que les gens parlent à un débit tout à fait normal, tout à fait compréhensible. En fait, c'est très très subjectif. C'est pour ça que pour moi, la question de la rapidité de la langue est un faux problème et c'est avant tout une question d'entraîner son oreille et aussi une question de vocabulaire en réalité. Voilà. Donc, si vous voulez faire ça, je vous invite encore une fois à bien écouter les sons de votre langue cible, à bien reprendre les bases, à bien être rigoureux à ce niveau-là et vous allez voir que vous allez faire des progrès très rapides. Et si vous voulez ma méthode à moi pour vous entraîner à mieux entendre les sons, je vous propose ma méthode qui s'appelle Améliorer son écoute, qui est encore disponible jusqu'à la fin de la semaine. Et donc toute la première partie de la formation, parce qu'il n'y a pas que ça, c'est vraiment là-dessus, c'est d'arriver à réentraîner votre oreille, reconfigurer entre guillemets votre oreille. Bon, ça n'a rien de sorcier, c'est des exercices simples qui vont vous permettre de mieux arriver à distinguer les sons que vous n'entendez pas bien, mieux distinguer les nuances très fines. Et avec ça, je peux vous assurer, ça m'a énormément aidé et ça aide vraiment à bien distinguer la langue et à faire d'énormes progrès en compréhension orale. Voilà. Donc si ça vous intéresse, je parle de cet aspect des sons, je parle aussi des aspects de comment mieux comprendre des phrases, etc. Donc de A à Z sur la compréhension orale, vous avez le lien ici dans la description, c'est encore disponible, je vous invite à regarder si ça vous intéresse, si c'est encore disponible, et je serai très heureux de travailler avec vous, sachant que c'est une formation qui a aidé des gens à apprendre des langues aussi variées que l'anglais, l'arabe, le chinois aussi, bref, des langues qui a priori n'ont pas grand chose à voir au niveau des sonorités, mais parce que les fondamentaux, vraiment les exercices concrets qu'on peut faire sont toujours les mêmes.
Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous a intéressé, à dire en commentaire par exemple quelle langue a pu vous poser problème, quel genre de sonorité vous n'arriviez pas à entendre et comment vous avez réussi à vous dépatouiller. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!